Dans cette vidéo, on va voir comment on peut afficher des colonnes et calculer le maximum, le minimum d'une colonne, aussi la moyenne par exemple. Comment on peut compter par exemple. On va voir quelques fonctionnalités mathématiques et aussi comment on affiche les colonnes. Donc, première activité ici. Donc la question que je vais répondre, c'est, par exemple, si on demande de afficher seulement les colonnes, par exemple, nom et âge seulement. Je veux afficher nom et âge seulement. Comment je vais faire ceci? Donc, pour l'affichage, je vais utiliser print. Donc, df, notre data frame. Et je vais utiliser donc la fonction pandas lock.lock. Donc, je vais ouvrir le crochet AlGR5. Je vais afficher toutes les lignes, c'est-à-dire 2 points. Le deuxième paramètre, c'est les colonnes. Les colonnes, je vais les mettre dans une liste entre crochets. Ici, je vais mettre les colonnes que je veux afficher. Si je veux afficher 2 colonnes, donc je vais mettre 2 colonnes ici. La colonne, il faut faire attention ici qu'il faut écrire les noms des colonnes comme vous les avez dans le data frame ou bien dans le fichier Excel. Okay. Donc ici, nous avons nom avec un majuscule, virgule, et la deuxième colonne qu'on va afficher, c'est l'âge avec A majuscule. Donc, on n'oublie pas de fermer le deuxième crochet. Si j'exécute cette fonction, donc si j'exécute, vous voyez ici, donc nous avons seulement le nom et l'âge. Passons à une autre activité. Par exemple, si on vous demande ceci, donc je vais écrire une autre question, print. Si on vous demande, par exemple, de calculer, par exemple, la moyenne des scores, par exemple. Calculer la moyenne des scores. Donc, je vais créer un nouveau data frame. On va l'appeler score avec S majuscule égale df. Donc, je vais prendre la colonne score ici, entre cotes, donc, score avec S, donc la colonne score. Comment je vais afficher donc la moyenne des scores? Donc, print. Le nouveau data frame, c'est score minuscule, score. La fonction pandas, c'est min, M-E-A-I-N, donc min, de parenthèses, ouvrante et fermante. Donc, si j'exécute, j'ai ici le résultat. Calculer la moyenne des scores, c'est 69,125. Si je veux calculer, par exemple, la somme ici. Donc, si vous avez la question suivante, print. Si on vous demande de calculer, par exemple, la somme des scores. Donc, tout simplement, je vais prendre la même fonction ici. Mais ici, au lieu de min, on va utiliser sum. J'exécute. Et j'ai le résultat ici, donc, dans la console. La somme, c'est 553.
De même pour le maximum et le minimum. Pour le maximum, je vais utiliser la même fonction. Pour le maximum. Donc ici, max. Je vais écrire un message ici, par exemple. Max égale, virgule. Donc si j'exécute ici, vous voyez ici, le maximum c'est 98. Si je vois ici le fichier Excel, j'ai la plus grande valeur, c'est 98. Pour le minimum, la même chose, je vais donc copier la fonction ici. Je vais changer max par min. J'exécute. Comme vous voyez, nous avons ici, je vais changer celle-là min. J'ai oublié de la changer. Ici, c'est min. Donc, j'exécute de nouveau. Nous avons ici, le maximum c'est 98, le minimum c'est 38. C'est la même chose ici, donc, comme dans Excel. C'est bien. Donc, calculons par exemple combien il y en a de scores. On veut seulement compter les cellules de score. Combien de scores? On va utiliser une autre fonction qui s'appelle count, qui permet de compter. Donc, CTRL V, au lieu de max, c'est count. Ici, nombre de scores. Combien de scores on a? Donc, si j'exécute ici, il va nous compter combien il y en a de scores. Donc, voici le résultat. Donc, nombre de scores, c'est 8. Ici, si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 valeurs, de score.